Le péché arrive dans le monde, il vient sur terre, il meurt sur la croix, il démontre son amour. Puis il y a des gens qui refusent. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sauvé à la naissance? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas directement, paf, sauvé quand on vient au monde et c'est réglé? La raison est la suivante. En fait, une des raisons est la suivante. C'est que Dieu est amour et l'amour ne force pas les gens. Dieu ne va pas forcer un être humain. Dieu ne va pas vous forcer à venir à lui. Il vous démontre son amour en mourant à la croix pour vous. Ce matin, le titre de mon message, c'est « La vraie lumière ». Vous savez, dans ce monde dans lequel on vit, il y a plusieurs philosophies, plusieurs personnes qui se disent être des lumières, qui disent témoigner de quelque chose qui est lumineux ou brillant. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble qu'il n'y a pas deux vraies lumières. Il y a juste une vraie lumière, et c'est la personne de Jésus-Christ qu'on va voir ensemble ce matin. Et ce que j'avais à cœur dans la préparation de ce message, c'était vraiment comme si le Seigneur me mettait à cœur de parler de sa grandeur, de parler de sa beauté, de parler de sa magnificence, comment Dieu est tellement extraordinaire, comment Jésus est glorieux. Vous savez, la vie chrétienne, ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs mois, plusieurs années, on peut facilement devenir habitué à la vie chrétienne. Ça peut facilement devenir quelque chose d'un peu habituel, d'un peu routinier, c'est-à-dire on vient à l'Église, on s'implique, on fait différents trucs dans l'Église, et il peut arriver que notre compréhension ou notre révélation de qui est Jésus-Christ peut s'estomper, s'amoindrir, perdre un peu de son éclat. Et ce que j'avais à cœur ce matin en débutant ce message, c'est qu'on puisse ouvrir nos cœurs comme si c'était la première fois qu'on découvrait Jésus. Est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'on vous a présenté Jésus? La première fois qu'on vous a expliqué ou que vous avez compris l'amour de Christ pour vous. Certains d'entre vous, je suis certain, les larmes ont coulé de vos yeux. D'autres, vous êtes peut-être tombés à genoux. D'autres, vous avez confessé vos péchés. On a tous vécu ce moment, si vous êtes ici ce matin, que vous êtes chrétien, ce moment où vous avez démarré dans la vie chrétienne et où vous avez reçu une compréhension spéciale de qui est Jésus-Christ. Et ce matin, on va faire l'exercice ensemble. On fait comme si on part à zéro. Okay? Faites ça avec moi. Inquiétez-vous pas, là, vous ne perdez pas votre salut puis le regagnez après en 3 minutes. Là. Mais on ouvre notre cœur ce matin, puis on essaie de recevoir et de comprendre Jésus comme si c'était la première fois qu'on l'entendait. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et le texte qu'on va aller lire ensemble, c'est dans Jean 1, à partir du verset 1, qui est un texte absolument magnifique. Jean 1, verset 1, un texte qui est poétique, un texte qui nous parle de Jésus de façon extraordinaire. On pourrait faire une série de messages, une longue série de messages juste sur le premier chapitre de Jean. Donc ce matin, je vais relever quelques éléments de ce chapitre-là. Et juste avant de commencer à lire, l'image que j'avais en tête ce matin, et une petite phrase que j'avais en tête, c'était celle-ci. Même le mont Everest, de très loin, nous semble très petit. Même le mont Everest, de très loin, nous semble petit. Si tu es très, très loin du mont Everest, tu vas voir une petite butte, une petite colline. Est-ce que ça fait que le mont Everest est petit? C'est le mont Everest. C'est supposément la montagne la plus haute de notre belle planète. Plus de 8000 mètres, etc. Plus tu t'approches de la montagne, plus tu réalises la grandeur de la montagne. Plus tu réalises à quel point elle est impressionnante, à quel point elle est éblouissante et à quel point elle est haute. Et c'est un peu comme ça avec Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes loin de lui, que vous avez une vision de lui qui est très simple, très humaine. Jésus, oui, Jésus, le personnage historique, le grand sage ou celui qui dérangeait un peu à son époque. Oui, la croix, je comprends peut-être pas trop la croix, mais oui, lui qu'on voit sur la croix. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de vous approcher de lui.
de vous approcher de lui afin de réaliser à quel point il est absolument d'une grandeur éblouissante qui nous jette par terre. Est-ce que vous êtes prêts avec moi à vous approcher de lui? Ah, il y a 3 personnes. Les autres personnes aussi, êtes-vous prêts aussi? OK, yes, c'est bon, super. Donc, Jean 1, à partir du verset 1. Ah, c'est moi qui ai le truc pour... qui est dans mes poches, donc... voir si ça fonctionne bien, super. Donc, Jésus glorieux, Jean 1, verset 1, qui nous dit ceci. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et dans ce texte-là, lorsqu'on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. Hein, Jean vient nous révéler, un peu comme il a fait aussi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse de Jean, c'est une révélation de Jésus-Christ. Et Jean ici nous parle de Jésus comme la parole qui était au commencement et qui, lorsque tout a été créé, la parole existait déjà. Ce matin, réfléchissez un instant au fait que Jésus-Christ est éternel. Jésus est éternel. Jésus est plus que ce personnage historique qui est venu sur terre. Jésus est plus que cet enfant, j'imagine que ça va être une crèche en quelque part là, pour la semaine prochaine. Jésus est plus que cet enfant dans la crèche. Il est pleinement Dieu. Il est préexistant. La préexistence de Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus existait avant la création de l'univers. Vous êtes toujours là? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Jésus existait avant que la terre existe. Jésus existait avant que l'univers ne soit formé, qu'il y ait un soleil et des étoiles et des galaxies, et avant qu'il y ait même une matière physique, Jésus existait. Jésus est éternel. Il n'est pas le petit Jésus. Il n'est pas limité à sa présence sur terre de 33 ans. Jésus est éternel. Moi, j'ai des frissons quand je dis ça. Il est éternel. Wow! Jésus est éternel. Non seulement Jésus est éternel, mais Jésus est créateur. Tout a été fait par elle, en parlant de la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On ne dit pas souvent que Jésus est le créateur. On dit Dieu est le créateur. Vous me suivez? Est-ce qu'on peut dissocier comme ça Jésus de Dieu et du Saint-Esprit? Y a-t-il 3 dieux ou un seul Dieu? Hein? Il y a un seul Dieu, un Dieu trinitaire. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils sont un seul Dieu. Ici, Jean est en train de dire à tout le monde, Jésus, oui, Jésus qui a marché sur cette terre, est pleinement Dieu. Il est préexistant. Il est éternel. Il a pleinement participé à la création de tout. Faites avec moi, wow! Aïe, aïe! Il a participé à la création de tout. Dans ce texte-là, on nous décrit Jésus comme la parole. Cette parole qui est créatrice. Si vous allez lire la Genèse, on voit Dieu qui parle et les choses arrivent. Dieu parle et ce qu'il dit prend forme. Jésus est cette parole créatrice. Jésus peut parler et la chose va arriver. Qu'elle soit possible ou impossible humainement. Vous êtes là? Y a-t-il vraiment quelque chose d'impossible à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus ne peut pas faire? Il est éternel. Il est créateur. Il crée. Ce matin, alors qu'on redécouvre ensemble Jésus, moi, ce que ça crée dans mon cœur, c'est un sentiment d'adoration. Un sentiment, Seigneur, je t'adore. Tu es tellement bon. Tu es tellement au-delà de ma compréhension humaine. Je ne veux pas te limiter à ce que mon intellect comprend de toi, mais je veux ouvrir mon esprit, ouvrir mon cœur et saisir encore plus aujourd'hui qui tu es vraiment. J'ai soif de toi. J'ai soif de te connaître davantage, de te connaître mieux. Jésus préexistant. Jésus,
pleinement participant dans la création. Alors qu'on continue, Jésus est également la lumière et la vie. Au verset 4, ça nous dit, « En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les lumières ne l'ont pas accueillie. » On va voir ça dans un instant. Et vous connaissez aussi ce verset populaire, Jean 14, 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père qu'en passant que par moi. » Et Jésus est cette vie. Jésus est la vie. Jésus est aussi celui qui distribue la vie, qui donne la vie, qui insuffle la vie. Bien sûr, en tant que pleinement créateur, il soutient par sa puissance tout ce qui est vivant. Tout être humain, toute créature est une créature de Dieu, créée par Dieu. Si vous respirez aussi, si vous respirez aujourd'hui, c'est parce que Jésus permet que vous respiriez. Vous êtes là ce matin? Faites avec ça. Peut-être pas dans la face de votre voisin, là, mais si vous respirez, c'est que Jésus permet que vous respiriez. Vous êtes sa créature. Ceux qui ont vécu le miracle de la naissance, d'avoir des enfants, mesdames, ceux qui ont enfanté, quel miracle! Quel miracle de voir cet enfant vivant, comme ça, là, qui sort du ventre de la mère, qui est vivant. C'est un miracle. C'est extraordinaire. Hein, ceux qui l'ont vécu, il y a un sentiment qui nous dépasse, d'admiration. David l'a vécu souvent. Là. Ce sentiment de il y a une vie. Il y a de la vie dans cet enfant-là, puis ça va se développer, puis tout ça, c'est parti de 2 petites cellules qui se sont multipliées, puis bon, vous connaissez votre biologie. La vie, hein, les plantes, la nature, les arbres, le cycle de la nature. Jésus soutient la vie. Et on va voir dans un instant qu'il y a une différence entre être la créature de Dieu et être enfant de Dieu. On va voir ça dans un instant, il y a une différence dans ce texte-là. Ce n'est pas parce qu'on est une créature de Dieu qu'on est automatiquement un enfant de Dieu. Vous allez le voir bientôt, on va aller voir ça ensemble. Mais Jésus est cette vie. Jésus est cette lumière. Je ne vais pas développer tout de suite sur la lumière parce que j'ai un point complet là-dessus ce matin. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, qu'est-ce que ça crée en nous? Qu'est-ce que ça devrait créer en nous de savoir que Jésus est éternel, créateur, vie, lumière, qu'il est la parole. Qu'est-ce que ça devrait créer en nous? Première chose que ça devrait créer en nous ce matin, ça devrait avoir un impact sur le stress de notre vie. Ça devrait aussi avoir un impact sur notre anxiété et nos peurs, sur nos doutes et sur nos craintes. Lorsqu'on s'arrête un instant et on réalise pleinement à quel point Jésus est immense, grand, puissant, et qu'on place notre confiance en lui, le doute, la peur et l'anxiété quittent nos pensées. Ce matin, je sais très bien que des hommes, des femmes ici ce matin, que vous vivez de l'anxiété. Vous vivez un stress intérieur incontrôlable, quelque chose qui semble vous dépasser. Ce matin, j'aimerais vous dire que le plan de Dieu pour votre vie, c'est d'être libre de ce stress, de cette inquiétude, de cette anxiété qui est en vous. Dieu veut vous libérer de ça ce matin. Hein, c'est pas d'une façon puissante, d'une façon marquée, d'une façon spectaculaire, comme seul un Jésus éternel, préexistant, créateur, lumière et vie peut le faire. Ce matin, si tu es ici et tu es constamment pris par des inquiétudes, tu es rongé par l'anxiété ce matin, j'aimerais t'inviter à t'approcher comme un enfant de Jésus et de lui présenter ta situation. Peut-être me diras-tu, j'ai déjà prié là-dessus, j'ai déjà parlé à quelqu'un, puis c'est pas parti. Ce matin, je te dis, viens à Jésus simplement. La Bible dit que si
Si on veut entrer dans le royaume des cieux, il faut le faire comme un enfant. Un enfant, ça vient de façon simple. Ça ne se casse pas la tête, ça ne coupe pas les cheveux en quatre sur la théologie, ça s'approche. Hein? Alors ce matin, approche-toi simplement de Jésus, lui présentant ta situation. Puis découvre comment ce Jésus est miraculeux et qu'il peut calmer tes peurs, calmer tes craintes, calmer ton anxiété et venir te faire du bien ce matin d'une façon extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens ici que Dieu vous a libéré de quelque chose dans votre vie? Laisse-moi lever ta main. Regardez les mains autour de vous. Jésus peut aussi te libérer de ce que tu vis en ce moment, ce matin. Hein, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est là pour toi ce matin. Merci Seigneur pour ta beauté, ta grandeur. On continue? Verset 6. Refléter sa gloire. Et là, Jean va nous parler d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Hein? Jean va parler de Jean-Baptiste. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et je sais qu'il y a un endroit dans la Bible où ça dit qu'on est la lumière du monde, qu'on a appelé à briller. Et moi, ce matin, j'aimerais vous proposer que nous sommes aussi appelés à refléter la lumière de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme, peut-être plus une femme ce matin, qui a dans sa sacoche un miroir? Juste une personne qui a ça, qui voudrait me prêter son miroir. On peut faire comme The Price is Right tantôt. Vous pouvez venir en courant à l'avant et me donner votre miroir si vous voulez. Le premier qui arrive va recevoir un high five de ma part. Alors, venez-vous-en, venez-vous-en. Oh, la droite, la gauche. De qui je vais recevoir le miroir en premier? Oh, 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 oh. Et on a une gagnante! Ah oui? Ah, c'est correct. Merci. Alors, OK, un miroir avec des vis, qu'on peut mettre des vis dessus, hein, qui est d'une belle couleur rose. Et madame me dit qu'il est grossissant. Donc, wouh! OK! c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. OK. Vous viendrez faire le test à la fin de la réunion. Quel est le Jésus que vous reflétez ce matin? Quel est le Jésus que vous reflétez dans votre entourage? Hein, on va voir dans un instant, Jésus est la vraie lumière, il est lumineux, il éclaire, il brille, il éclate en luminosité. Quel Jésus présentez-vous dans votre entourage? Êtes-vous le genre de chrétien qui présentait un Jésus lumineux comme une veilleuse des années 90 dans un couloir d'une maison d'un bungalow? Hein, c'est une image vraie dans votre tête, ça, tu sais, un couloir, un bungalow, puis la petite veilleuse, là. Hein? Quand vous présentez Jésus, est-ce que vous présentez Jésus comme de façon un peu veilleuse? C'est-à-dire, ah oui, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Ah, Jésus, Jésus c'est bien, il a dit des belles paroles. Je te respecte, tu me respectes, on se respecte, on se respecte. Ceux qui ont parlé de Jésus dans votre vie, vous comprenez cet échange-là. Et là, on parle de Jésus, on présente Jésus, puis un Jésus quand on le présente, qui n'est pas nécessairement tout le temps attrayant, ou qui n'est pas nécessairement tout le temps un reflet juste de qui il est. Des fois, il y a des chrétiens qui me disent, moi, j'ai gagné personne à Jésus, et je vous dis, persévère, lâche pas, Dieu veut faire de toi un gagneur d'âme, c'est sûr. Par contre, j'aimerais vous dire aussi, si on présente Jésus comme une veilleuse, il n'y a pas grand gens qui vont être intéressés à recevoir Jésus. Vous suivez? On est appelé à refléter la gloire de Jésus, à être des ambassadeurs de Christ sur cette terre et être des témoins de Jésus. Et certains vont me dire, mais moi, j'ose pas le faire. J'ose pas le faire avec vigueur, audace, parce que ce n'est pas dans ma personnalité. Ou d'autres vont dire, parce que je ne suis pas assez un bon chrétien.
Combien vous comprenez ce sentiment-là? J'ose pas trop parler de Jésus parce que je me sens pas un assez bon chrétien. Moi, je suis pas assez parfait. J'ai des péchés parfois. Puis j'ai parlé mal à ma femme un matin avant de partir au travail. Fait que je me sens pas super bien de parler de Jésus de façon, disons, lumineuse. J'aimerais vous dire ce matin, c'est pas vous la lumière, là. Je ne veux pas vous insulter, là. Mais, oui, vous êtes brillant, mais ce que je veux dire, c'est que lui est la lumière. Vous, vous êtes le miroir. Vous êtes appelés à vous approcher de lui. Et là, vous captez cette lumière et vous la redirigez. Ah, si j'avais aujourd'hui, là, il n'y a pas... c'est un miroir un peu bizarre, fait que je n'arrive pas à faire un rien dans les yeux de personne, là. Mais s'il y avait la lumière du soleil qui entrait ici, une lumière d'été en plein midi, et que je visais les yeux de quelqu'un, ça vous éblouirait. Vous êtes d'accord? Pourtant, c'est un petit bout de plastique. Il n'y a rien de spécial, ce miroir-là. Vous me suivez, sans offense pour le miroir? Mais ce qui est éblouissant, c'est le soleil. Vous êtes là? Tout ce que le miroir fait, c'est qu'il est positionné, il capte la lumière puis il la redirige. Et je trouve que c'est une belle image de ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. On n'est pas parfait, on n'est pas toujours les plus lumineux, mais quand on s'approche de Christ, qui lui est absolument lumineux et glorieux, et qu'on passe du temps avec lui dans sa présence, et qu'on sort de sa présence et qu'on va parler de lui, on reflète sa gloire. Pensez à cette image de Moïse qui passe du temps avec Dieu au sommet de la montagne. Lorsqu'il redescend, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un le sait, vous pourrez me le dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Son visage illuminait, brillait physiquement, même que les gens se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas voir. Il fallait qu'ils se mettent un voile devant le visage parce que les gens étaient mal, parce qu'ils reflétaient la gloire de Dieu. Et je trouve que c'est une belle image. Et quand on passe du temps avec Jésus, quand on va plus loin que juste connaître Jésus de façon intellectuelle et théologique, mais qu'on passe du temps dans sa présence et qu'on est simplement comme un enfant, qu'on est touché par lui, transformé par lui, qu'on lit sa parole, qu'on s'expose à sa lumière, quand on sort du lieu de prière, on brille. Pas parce qu'on est brillant, parce qu'on reflète la gloire de Dieu. Combien ici tu as le goût de refléter la gloire de Dieu? Tu as le goût d'être quelqu'un qui, dans son quotidien, brille par sa joie, brille par sa paix intérieure, qui ne vient pas de répétition de trucs sur des années qui fait que finalement tu trouves la joie et la paix intérieure. Non! Tu passes du temps avec Jésus, il touche ta vie, puis tu brilles. Hey, wow, c'est simple le matin, là, ce que tu prêches. Pasteur David No, c'est qui cet invité-là qui prêche une simplicité? Depuis quand l'Évangile est compliqué? Depuis quand l'Évangile devrait être complexe, compliqué? On rencontre Jésus, on est ébloui par qui il est, on est transformé par lui, puis on reflète sa gloire. Puis la chaîne se multiplie, puis son nom est glorifié, puis son royaume avance. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour sa luminosité et pour sa gloire? Je vais vous lire un texte que Jean a écrit, mais dans un autre livre de la Bible, dans l'Apocalypse, où il nous parle d'une vision qu'il a reçue de Jésus-Christ, juste pour comprendre comment Jean comprenait que Jésus est glorieux. Et là, j'ai sauté quelques petits bouts juste pour arriver à sa description de Christ. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous, je suis dans Apocalypse 1, verset 9, avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et là je saute quelques versets, il va nous décrire Jésus-Christ, la vision qu'il a eue de Jésus-Christ. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent,
comme s'il était embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Verset 16, ça nous dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Wow! Quand on lit ça, on trouve ça un peu bizarre, mais essayez de vous imaginer lui. Il décrit ce qu'il voit, il décrit une vision extraordinaire de Jésus, qui brille, qui resplendit, qui l'éblouit. On va voir sa réaction au verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite en me disant sur moi, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et lorsque Jean a eu cette révélation personnelle de la magnificence de Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé face première, comme mort, devant Jésus. Et on voit dans la Bible, quand Jésus se révèle de façon glorieuse comme ça, tout le monde tombe face contre terre. On voit ça dans la Bible, on pourrait parcourir la Bible et voir ces textes-là. Et moi, ce que je prie ce matin, c'est qu'on puisse vivre ce genre de moment-là. Non que je veux vous dire que vous êtes obligés de vivre des moments de ce style-là pour être sauvé ou pour être épanoui, mais moi, je recherche quand même à vivre des moments cœur à cœur avec Jésus, où je suis rempli d'une compréhension, d'une révélation de sa beauté, de son amour, de sa grâce, de son salut, de sa grandeur, de la signification de la croix. Et tomber face première devant lui, en admiration, en adoration devant qui il est. Il est la lumière du monde. Et je veux refléter sa gloire. Je ne veux pas refléter une petite ampoule, une petite veilleuse. Je veux que quand les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont à mon contact, que je puisse communiquer par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, un Jésus glorieux. Ah, que c'est mon désir. Afin qu'ils se tournent vers lui, eux aussi. Afin qu'eux aussi aient leur propre révélation de qui Jésus est. Alléluia. On va voir ce texte maintenant, on retourne dans Jean 1. Et j'aime ce texte. Cette lumière était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. J'ai-tu manqué un mot? Ah oui, j'ai manqué un mot. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Jésus n'est pas la lumière ou une lumière, il est la vraie lumière. Je vais expliquer dans un instant ce que je veux dire. Il éclaire qui? Il éclaire quelques êtres humains seulement. C'est ça que le texte dit. Ah non, t'as vu. Non, il éclaire tout être humain. Hommes, femmes, jeunes, vieux, minces, moins minces, petits, moins petits. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton compte de banque, il y a combien de zéros dedans, un ou plusieurs suivis d'un chiffre avant. Peu importe dans le pays dans lequel tu es né. Peu importe combien méchant ou pas tu as été. Jésus est la lumière de tout être humain. Il n'y a pas des gens qui sont exclus pour une raison, pour une clause ou une autre ou autre. Jésus est venu pour éclairer tout le monde. Tout le monde qui est un être humain. Jésus est venu pour les éclairer. Vous êtes là ce matin? Hein? Que quelqu'un se dise athée ou pas athée, ou religieux ou pas religieux, Jésus est la lumière pour cet être humain-là. Jésus est la lumière pour ceux qui sont fermés à l'Évangile. Il est la seule lumière. Il n'y a pas d'autre lumière. Il est la lumière pour tous les êtres humains et il est aussi la vraie lumière. Comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup d'éléments dans la vie qui se proclament lumineux ou lumineuses. Mais Jésus est la seule vraie lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens ou qu'il y a des philosophies qui proclament être lumineuses, mais en fait, c'est un leurre. En fait, ce sont de fausses lumières. Vous êtes là? Laissez-moi vous nommer quelques fausses lumières qui existent dans ce monde. Une des fausses lumières,
c'est le matérialisme. Si je dis ici, combien ici vous êtes matérialiste? Il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. Personne dit « Je suis matérialiste! Ouais! » C'est plus dans nos actions qu'on l'est que dans notre proclamation. Vous êtes là? Hein? Le désir de consommer, d'avoir des choses, de posséder. Et plus tu possèdes, même si tu possèdes tout ce que tu voudrais posséder, ce n'est pas une vraie lumière. Ça ne comblera pas ton âme. Tu vas encore courir après quelque chose à la fin d'avoir tout possédé. D'autres vont dire, moi, je veux avoir le plus de fun possible dans la vie. Hein, l'hédonisme. Moi, je veux m'amuser, je veux profiter, je veux voyager, je veux manger les meilleurs trucs, boire les meilleures affaires, je veux vivre les sensations fortes. Et encore, tout ça est un leurre, est une fausse lumière. D'autres vont dire, moi, je suis athée et je suis pleinement comblé comme ça. Non! Tu penses que tu es comblé. Mais il existe plus. Il existe autre chose que tu ne connais pas, qui, laisse-moi te dire, comble vraiment davantage que de penser qu'il n'y a pas de Dieu. Laisse-moi te dire ça. Essaie de décrire le goût du chocolat à quelqu'un qui n'a jamais mangé du chocolat et qui va dire, ah non, moi j'aime vraiment l'aliment le mieux au monde, c'est un œuf. OK, d'accord. Mais tu n'as pas goûté à du chocolat. Ah, je suis sûr que c'est pas bon, je ne crois pas que c'est bon. Que tu y crois ou pas, si je t'en mets un dans la bouche, un morceau de chocolat, ta vision va changer. Que tous ceux qui aiment le chocolat disent quelque chose, là, amen. et souvent, il y a des gens qui disent être comblés, mais qui n'ont pas connu comment Jésus aime, comment Jésus comble le cœur humain, comme rien. Rien! Personne ne peut combler le cœur humain comme Jésus. Aucune religion, hein, que ce soit les sous-religions chrétiennes, le catholicisme ou peu importe laquelle religion, hein, le bouddhisme, l'islam, le témoin de Jéhovah, mormon, scientologie avec Tom Cruise, hein, l'hindouisme, toutes les autres religions et sectes qui existent ne peuvent pas combler le cœur de l'être humain. Tu as le droit de dire amen une fois de temps en temps. Hein, une secte où le nouvel âge, l'ésotérisme, la méditation transcendantale, la pratique du yoga, les techniques de respiration, le sport et l'activité... Il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est pas grave. Le sport et l'activité physique. Hein, là, je vais nommer même des bonnes choses qui ne peuvent pas combler ta vie. Ce n'est pas parce que c'est bon que c'est Jésus et que ça comble ta vie et que c'est une vraie lumière. Hein, le développement personnel, il y a des gens que leur religion, c'est le développement personnel. Hein, toujours, c'est très populaire en ce moment, grandir, le leadership, apprendre les bonnes notions, pas perdre de temps, être efficient dans la vie. Moi, j'aime bien tout ça, c'est pour ça que j'en parle, je ris de moi dans le fond. Se lever tôt, manger bien, nanana, puis tout ça. Tout ça, c'est pas Jésus. Tout ça ne comble pas ta vie. Si tu n'as pas Jésus, tu es vide. Tu ne connais pas le chocolat. D'autres, ça va être la connaissance, l'instruction, hein, de connaître, d'aller à l'école, de faire un doctorat, puis de mettre la fierté dans les connaissances qu'ils ont. Ne comblera pas ta vie. D'autres, ça va être le succès dans l'entrepreneuriat, les richesses financières, même les amis, même la famille, même ton conjoint ne peut pas combler ta vie. Il n'est pas une vraie lumière pour ton âme. Seul Jésus-Christ est la vraie lumière. Tu as le droit d'applaudir Jésus si tu veux ce matin. Je nomme juste les trois autres parce qu'ils me font rire un peu. Hein? Manger bio et la santé naturelle n'est pas une vraie lumière. Même des bonnes choses comme la gentillesse, la bonté, la générosité, le pardon. Il y a plein de livres qui s'écrivent là-dessus, mais qui ne mentionnent pas Jésus. Et tout ça peut être bien, mais sans être Jésus, donc n'est pas une vraie lumière. Là, je l'ai écrit juste parce que j'avais le goût de faire un peu d'humour, mais faire un câlin à un gros arbre bicentenaire n'est pas la vraie lumière. Ça me fait du bien de le dire. Et je n'ai rien nommé ici que je n'ai jamais entendu, là. Je n'ai rien inventé ici, d'accord? En fait, toutes ces choses nous laissent vides en dedans. Ce n'est pas des fake news, c'est des fake lights. C'est des fausses lumières. C'est faux. Jésus, Jean l'a tellement bien dit.
cette lumière était la vraie lumière. Combien vous êtes heureux d'avoir la vraie lumière, d'avoir rencontré la vraie lumière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu as illuminé ma vie, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Tu m'as changé, tu m'as transformé. Merci. Merci mon Dieu. Je termine ce matin avec ce dernier point. Bon, ça je l'ai déjà dit. Et on arrive au verset 10. Je ne vais pas lire tout le premier chapitre, je vais juste lire quelques versets encore. Les versets 10 à 13. En parlant encore de ce Jésus extraordinaire, de cette lumière, de cette parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens. Là, je ne parle pas des petits pitous, là. Chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Je termine avec ceci ce matin. Il y a comme une division dans ce texte-là, comme un choix qui est présent partout dans les discours de Christ. Hein, Jésus est venu pour apporter l'épée, venir trancher, venir confronter avec beaucoup d'amour l'humanité et leur demander de choisir un camp. Vous êtes là? Et moi, ça m'attriste beaucoup de lire les premiers versets que je vous ai lus parce que la lumière est venue dans le monde, la lumière était glorieuse, hein? Elle était créatrice, éternelle, vie, parole de Dieu, elle est venue dans le monde, mais il y a des gens qui ne l'ont pas reçue. Il y a des gens qui ne l'ont pas reconnue. Il y a des gens qui ne l'ont pas accueillie. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Le Dieu créateur de l'univers, le Dieu préexistant, crée toutes ces belles choses, crée la terre, les planètes. Le péché arrive dans le monde, il vient sur terre, il meurt sur la croix, il démontre son amour. Puis il y a des gens qui refusent. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sauvé à la naissance? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas directement, paf, sauvé quand on vient au monde et c'est réglé? La raison est la suivante. En fait, une des raisons est la suivante. C'est que Dieu est amour et l'amour ne force pas les gens. Dieu ne va pas forcer un être humain. Dieu ne va pas vous forcer à venir à lui. Il vous démontre son amour en mourant à la croix pour vous. Il vous propose de vous pardonner vos péchés. Il vous propose de vous faire accéder à la vie éternelle. Mais vous avez quand même la liberté de refuser ou de l'accepter, de l'accueillir ou pas. Ça, c'est le vrai amour. Si je force ma femme à m'aimer, c'est de l'abus. Puis ça ne marchera pas. Ça va faire vraiment l'effet inverse. Que toutes les couples disent amen. Mais si j'aime ma femme sans intention en retour, ça se peut que j'ai un amour en retour de sa part, qui va être un amour réel et sincère. Et Dieu nous a démontré son amour, et maintenant on est libre d'accepter et de refuser. Et ce matin, en terminant, ce que j'avais à cœur, c'est qu'il y a des gens dans ce lieu, vous avez besoin de recevoir l'amour de Christ. Vous avez besoin, vous êtes une créature de Dieu déjà. Vous avez été créé par Dieu déjà, hein, que tu le crois ou pas. Mais ce matin, tu as besoin, comme le texte le mentionne ici, de naître de nouveau. Tu as besoin d'être né de Dieu, de devenir enfant adoptif de Dieu. Tu as besoin de devenir un enfant de Dieu ce matin. D'avoir ce lien père-enfant avec Dieu. Cette connexion personnelle avec lui. Plus que d'être vivant physiquement, intellectuellement, Dieu veut mettre de la vie dans ton âme ce matin. Dieu veut te faire naître de nouveau. Des gens ici, vous êtes déjà nés de nouveau, vous êtes déjà animés par Jésus, vous êtes déjà chrétiens. Mais il y a peut-être un homme, une femme, quelques personnes dans ce lieu. Pour vous, ça vaut la peine que je prenne une petite parenthèse pour vous. S'il vous plaît, quitte pas ce lieu
sans recevoir Jésus personnellement. Franchis pas les portes de cette belle église ce matin en disant « Ah, c'était drôle le pasteur, ouais, c'était intéressant, non? » Franchis les portes avec Jésus qui t'habite. Deviens un enfant de Dieu ce matin. Comment on fait pour devenir enfant de Dieu? Il n'y a pas 56 000 étapes, il ne faut pas compliquer la patente. Qu'est-ce que le texte nous dit ici? Hein? Mais tous ceux qui l'ont accepté et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, accepte Jésus, humblement. Plie le genou devant lui, baisse ton orgueil, baisse tout ce qui te braque devant Jésus. Laisse tomber ça, crois-moi, ça vaut la peine. Accepte-le. Place ta foi en lui, crois qu'il existe. Demande-lui pardon pour tes péchés. Simplement, sincèrement, tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire. Il a tout accompli à la croix déjà. Tu as juste besoin de recevoir, de t'ouvrir, de dire OK, je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Vous savez, on parle à tort de spiritualité. La vraie spiritualité authentique est lorsque Jésus habite en toi. La vie spirituelle n'est pas d'exercer des trucs ou de suivre une religion. La vraie vie spirituelle est lorsque le Créateur habite en toi, qu'il t'anime, qu'il sauve ton âme de la mort. Ce matin, j'aimerais t'inviter à vivre cette spiritualité authentique. Et ce qu'on va faire en terminant, j'ai 2 invitations. Et je vais vous inviter, si vous voulez bien, à pencher la tête un instant. Je vais inviter les musiciens, s'ils veulent bien, revenir. On va chanter un chant aussi après mon invitation ce matin. Mais j'ai 2 invitations, 2 propositions à vous faire en terminant ce message. La première invitation ce matin va être pour des gens dans ce lieu qui vous n'avez pas la conviction d'être un chrétien authentique. Vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie. Peut-être que vous êtes venu à l'église quelques fois, vous êtes ici pour la première fois. Mais ce matin, alors que je prêchais, alors que je parlais, vous sentez comme si quelqu'un cognait et frappait à la porte de votre cœur ce matin. Il y a peut-être un homme, une femme dans ce lieu qui a besoin, ou plusieurs hommes, plusieurs femmes dans ce lieu. Vous avez besoin de vous approcher de Dieu. Vous avez besoin de l'accepter, de le recevoir. Jusqu'à maintenant, d'autres éléments comblaient votre vie, mais ce matin, j'aimerais vous dire que ces autres éléments ne vous combleront pas. Ce sont de fausses lumières. Laisse entrer la vraie lumière en toi ce matin. Laisse entrer Jésus dans ton cœur et dans ta vie ce matin. Il va pardonner tes péchés. Il va t'offrir gratuitement la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste de vivre quand on est mort, mais c'est de vivre pleinement ici même sur cette terre. D'avoir l'abondance de vie ici même sur cette terre. Alors, juste pendant qu'on ferme les yeux pendant un instant, si tu es ici dans celui que tu aimerais expérimenter, recevoir Jésus dans ta vie, placer ta foi en lui, je t'invite à lever ta main dans celui et à dire « Moi, je veux recevoir Jésus. Moi, je ne veux pas passer une journée de plus sans le recevoir dans ma vie ce matin. » Tu n'es pas forcé, tu n'es pas obligé. Je ne vais pas te mettre de pression, je ne vais même pas insister. Mais ce matin, ne passe pas à côté d'une occasion aussi extraordinaire de recevoir Jésus, de vivre dans cette lumière. Alors, si tu es ici ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, juste par respect pour les autres, et que tu veux recevoir Jésus dans ta vie, lève ta main bien haut. Lorsque tu as levé ta main, au-delà de la main qui se lève, bien sûr, c'est ton cœur qui se tourne vers Jésus. Laisse ta main levée lorsque tu l'as levée. Laisse-la lever un instant. Regarde-la lever devant Jésus. Merci pour les mains qui se lèvent. Quelques mains qui se lèvent. Jésus voit votre cœur. Jésus vous aime tellement ce matin. Il a tout accompli pour vous.
Lorsque tu as levé ta main, tu peux la rebaisser par la suite. Plusieurs mains qui se lèvent dans ce lieu ce matin. Les gens qui prennent cette décision de recevoir Jésus. Comme je l'ai dit dans mon message, on ne veut pas rien compliquer. Dans un instant, on va prier ensemble et je vais vous inviter à prier avec moi, une prière toute simple. Et je veux que ça puisse venir de votre cœur, cette prière-là. Que ce ne soit pas une prière répétée, une prière apprise, mais que tu puisses ce matin, là où tu es, simplement dire à Jésus, « Oui, Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Pardon pour mes péchés, pour mes fautes. Je te reçois aujourd'hui. Je veux cette vraie lumière qui inonde ma vie. Je veux découvrir ce que tu me parles ce matin. Je veux l'expérimenter. » Donc, pendant qu'on garde les yeux fermés un instant, je vais faire une prière simple. Je vais inviter toute l'Église à répéter cette prière. Et si tu as levé ta main ce matin pour recevoir Jésus, je vais bien sûr t'inviter à le répéter avec moi et le répéter de tout ton cœur. On va juste attendre un petit peu avant de commencer de faire trop de musique, si vous voulez bien. Je veux vraiment qu'on entende bien les paroles. Alors, on va répéter ensemble cette prière. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble à voix haute? Seigneur Jésus, merci d'être lumineux. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour envers moi. Je t'accepte dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois en toi. Je prie aujourd'hui que je devienne un enfant de Dieu. Je t'aime, Jésus. Amen. Amen. Alors que vous avez fait cette prière, ceux qui l'ont fait pour la première fois, si vous l'avez fait de tout votre cœur ce matin, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Et ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être aller parler à un chrétien que vous connaissez ou à un pasteur et lui dire comment je peux grandir, comment je peux avancer dans ma vie chrétienne. Ils vont vous donner des conseils, ils vont vous accompagner. Amen. Et ma dernière demande ce matin, juste avant qu'on se quitte, serait pour tout le monde, en fait, pour tous ceux qui sont dans ce lieu, qui voudraient être un meilleur réflecteur, un meilleur miroir. Ce matin, on a vu comment Jésus est glorieux et vous aimeriez être un meilleur témoin. Non pas par vos propres forces, mais simplement en vous exposant plus à la lumière de Christ, devenir un meilleur témoin pour les gens autour de vous. Si c'est votre désir ce matin, s'il vous plaît, lève-toi à ta place avec moi. Moi, je suis déjà debout parce que moi, je réponds à l'appel. Lève-toi à ta place maintenant avec moi. Lève tes bras vers le Seigneur, puis commence déjà à prier. Commence déjà à lui dire, Seigneur, je veux être un meilleur témoin. Seigneur, fais de moi un meilleur témoin. Seigneur, c'est pas vrai que je vais te présenter comme une petite veilleuse. Je vais te présenter, Seigneur, comme qui tu es vraiment. Un Jésus éternel. Un Jésus créateur. Un Jésus qui est la vie. Un Jésus qui n'est pas seulement une lumière, mais qui est la vraie lumière du monde, qui éclaire les ténèbres. Seigneur, rafraîchis ce matin ma compréhension de qui tu es. Peu importe mon nombre d'années de vie chrétienne, peu importe mon titre dans l'Église, ce matin, Seigneur, on vient comme des enfants devant toi et on te dit, Seigneur, rafraîchis-nous ce matin par ton Saint-Esprit. Rafraîchis-nous ce matin. Rafraîchis-nous, donne-nous, Seigneur, s'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, une plus grande compréhension, révélation de qui tu es. On veut te découvrir. Seigneur, on veut encore être émerveillé par toi. On ne veut pas que l'émerveillement devant toi soit quelque chose du passé. Seigneur, on veut être comme Jean sur l'île de Patmos, qui est à la fin de sa vie, qui est là parce qu'il s'est tenu pour toi, qui est là dans des travaux forcés, en persécution contre l'Église. Il est à la fin de sa vie. Et le jour du Seigneur, il a une révélation fraîche de Jésus-Christ. Seigneur, on n'est pas intéressé, Seigneur, par nos titres, par le nombre d'années, par quoi que ce soit d'autre, que
d'être animés par toi ce matin. On veut te voir. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, j'ai pris cette prière parce que tu as dit toi-même que tu voulais nous montrer ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, dans le lieu secret de ta présence, comme dans l'Église, que nous puissions voir ta gloire davantage, Seigneur. Lorsque nous sommes rassemblés ici, que nous voyons ta gloire, mais lorsque nous sommes seuls, dans notre chambre à coucher, et qu'on ferme la porte et qu'on te prie, qu'on puisse voir ta gloire aussi dans ce lieu, Seigneur. Rafraîchis ton Église ce matin. Rafraîchis-moi ce matin, Seigneur, comme chrétien. Oh, je veux, Seigneur, que tu me réveilles, que tu me relèves. Je veux être ce chrétien, Seigneur, qui grandit dans cet émerveillement, cette simplicité, cette compréhension de qui tu es. Et tout ça, Seigneur, je sais que ça va avoir comme impact dans ma vie.